Bonjour, je suis Aurore, alias Orokiwi. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram et Ravelry. Nous sommes le 15 décembre 2023 et je reviens pour une troisième vidéo de l'Avent. Donc avant, vous avez dû voir l'ouverture des calendriers de l'Avent du lundi 11 au jeudi 14, donc hier. Cette semaine ça a été boulot. Hier j'ai gagné le concours du pull de Noël le plus original au boulot. Donc j'ai gagné un panier garni fait par un des services de l'entreprise où je travaille. C'était sympa, puis je suis plutôt fière. Bon, c'est pas un pull que j'ai fait main, c'était un pull du commerce sur lequel j'avais mis une petite broche que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière de Vulcan Yarns, qui représente un petit bonnet de Père Noël. Et j'avais rajouté le petit mouton de Noël de laine de moute en pins que j'avais acheté à De Fil et d'Iode. C'était super sympa, il y avait du niveau pull de Noël kitsch, un peu bizarre et tout, mais bon, visiblement c'était le mien le mieux. Les calendriers de l'Avent. Aujourd'hui j'ai déjà ouvert le calendrier de l'Avent Compagnie & Co. Aujourd'hui j'ai eu un thé vert à la menthe. Donc thé vert, menthe et arôme. Bon, bah, c'est un thé vert à la menthe quoi. Rien de particulier à dire dessus. Ensuite, voilà, j'ai hâte d'ouvrir celui-là. C'est le My Little Box. Et en fait, hier j'ai eu un pinceau pour faire à paupières et il y avait écrit sur la petite boîte que ça allait nous servir aujourd'hui. Donc j'ai hâte d'ouvrir celui-là. Donc le 15 et...
Je me doutais que ce serait cette marque parce qu'ils avaient annoncé qu'il y aurait au moins un produit MAC. Et donc c'est un fard à paupières MAC. Et la couleur c'est la C79 Antict Velux Pearl Eyeshadow. Est-ce que je peux ouvrir ça? Ouh, ça va être... Si c'est pigmenté, ça va être... Oh. Je sais pas si vous verrez, ça brille. C'est nacré un peu. J'essaie de bouger un peu pour que vous voyez. On verra si ça donne quelque chose ou pas. J'ai hâte de tester ça. On va voir peut-être demain ou après-demain. Et donc le calendrier de l'Avent Tricot et Stitch. Donc le 15. Aujourd'hui on a un Père Noël. Alors c'est un... dur à dire. Une sorte de violet. Il fait sombre comme d'habitude. Hein. J'ai pas allumé pour éviter de rajouter un petit côté jaune, mais je sais pas si vous verrez bien. Celui-ci s'appelle Needled to Death. Voilà. Niveau en cours. Alors, concernant le gnome de l'Avent, toujours dans mon sac, la boutiqueuse avec des gnomes. Donc, si vous voulez pas voir, bah, regardez pas. Hein. Mais bon, j'ai du retard de toute façon, j'ai pas fait le dernier indice tricoté. Donc, ce que je vais vous montrer, vous allez deviner ce que c'est, je pense. Enfin, la première chose qu'on fait, vous allez voir concrètement ce que c'est, puisqu'on devine ce que c'est, même si je ne l'ai pas terminé. Mais du coup, c'est pas le gnome. Donc, je vous montre. Donc, il faut que je fasse un truc avec le chapeau pour qu'il soit plus droit, là. Mais du coup, voilà ce qu'on a tricoté jusqu'à présent. Okay, comme ça. Voilà comment je fais pour le chapeau. Et niveau indice tricoté, on avait fait ça qui je pense va servir de nez. Et ça, si je me trompe pas, on va tricoter un autre bout et ça va servir d'écharpe. Un truc du genre, quoi. Je sais pas si vous verrez grand chose. À voir. Hein. Du coup, j'ai pas fait le dernier indice, donc il faut que je le fasse. Je vais faire ça ce week-end, je pense. L'avantage, c'est comme il y a beaucoup d'indices qui sont pas des indices tricotés, même si on prend un peu de retard sur les indices tricotés, c'est pas très grave parce qu'on n'a pas tous les jours. Et donc ce modèle, je ne l'ai pas rappelé, c'est le modèle Snow Matter What de Sarah Shira, qui fait tous les ans des mystéricales, donc des gnomes mystères pour l'Avent, et elle en fait au moins un autre, voire deux dans l'année. Donc voilà pour celui-ci. Et sinon j'ai avancé le mystérical de Tricot et Stitch, donc qui va avec les mini que j'ouvre tous les jours. Donc c'est le MCAL Cozy Mystery. Donc pareil, je vous montre, donc si vous voulez pas regarder, bah, regardez pas. J'ai fini l'indice 1, donc celui-ci, qui était avec ces deux couleurs là, les deux premières. Et j'ai enchaîné sur le deuxième indice. Alors je vais essayer de vous montrer quand même pour que vous voyez le point. Alors hop. Et le deuxième, look.
trouve que le deuxième va plus vite à faire. Parce qu'on a beaucoup de mailles glissées. Du coup, ça va vite. Donc je pense que je finirai l'indice 2 assez rapidement par rapport au temps que ça m'a pris pour l'indice 1. Et bah voilà, comme ça je pourrais enchaîner sur le suivant. Alors au niveau des couleurs, donc on a la couleur 3, celle-ci, qui s'appelle Not Guilty. Donc elle dit c'est une couleur aubergine. Donc le Not Guilty, en fait il y a un jeu de mots, puisque Not Guilty c'est non coupable. Et là c'est Not Guilty mais avec un K, qui veut dire... Not c'est le nœud quoi, nœud coupable, noué coupable, un truc comme ça, bref. Voilà, et la couleur 4, c'était Knit or Die Trying. Alors du coup, elle l'a écrit tricote ou meurt en essayant, mais en fait sur la couverture du livre, c'est Knit or Die Trying, mais die écrit comme teint, la teinture quoi, D-Y-E. Donc un jeu de mots supplémentaire. Donc tricote ou meurt en essayant, ou tricote ou teint en essayant. Bref. Et donc c'était ça, elle appelle ça rouge fluo. Moi je le vois rose. Mais bon, peu importe, de toute façon, ça contraste bien avec celui-ci. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et alors du coup, tous mes collègues me demandent ce que je tricote en ce moment, parce que les couleurs flashy comme ça, c'est pas forcément ce que je tricote d'habitude. Puis du coup, régulièrement, de toute façon, ils me demandent ce que je tricote. Donc là, je leur explique, calendrier de l'Avent, des mini, je sais pas à quoi ça va ressembler, etc. Ils trouvent ça tous hyper marrant en fait. Enfin, ouais, je savais pas que ça existait ce genre de truc et tout, c'est trop bien. À deux doigts de les convertir au tricot. Deux doigts. J'ai aussi avancé mon filage. Donc la semaine dernière, je vous ai montré le début de mon filage sur le fuseau que j'avais acheté au festival de filet d'iode. Donc je vais vous montrer mon avancée. Donc j'ai filé que sur ce fuseau là cette semaine et du coup j'en suis là. Donc ça a pas mal avancé quand même. Et j'avance bien là sur ma tresse turquoise, il me reste plus que ça. Donc j'ai bon espoir de la terminer assez rapidement. Depuis le temps qu'elle traîne. Donc j'ai regardé le festival des fibrophiles, c'était en 2017. Donc j'ai cette fibre depuis 6 ans. Voilà. Et du coup j'en ai d'autres. Donc bon bah le but ça va être d'avancer. Je sais pas ce que je vais en faire de toute façon, on verra. De toute façon quand je les ai achetées ces fibres, j'avais pas de projet spécialement en tête, donc peu importe. Donc voilà, ça avance doucement mais sûrement et c'est plutôt satisfaisant de voir au fur et à mesure des jours le fuseau se remplir, etc. Donc c'est plutôt cool, c'est une chouette façon de se remettre dans le bain du filage et d'en faire une habitude en fait, parce que voilà, sinon j'en aurais fait une fois de temps en temps comme ça et puis ça aurait pas avancé. Là 15 minutes par jour, c'est facile à caler dans ma journée et du coup ça permet quand même d'avancer pas mal. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que les 2 jours qui vont venir, je vais juste ouvrir les calendriers de l'Avent comme ça sans que je parle. À moins que j'ai un truc particulier à vous montrer, mais bon, je pense pas. Donc merci d'avoir regardé et puis à la semaine prochaine. Salut!